L'Islande est un pays à part. Il regorge de traditions et de légendes, mais aussi de merveilles naturelles et de paysages vraiment hors normes. Au sud, outre la fameuse chute de Skogafoss, il existe une multitude de lieux extraordinaires dont les noms sont souvent imprononçables, comme par exemple le volcan qui a créé tant de problèmes en 2010, le fameux Eyjafjallajökull, ou ceux des gorges de Fjallajökull et la lagune de Jökulsárlón. Mais un des joyaux du sud du pays est le Landmannalaugar. C'est un site volcanique extraordinaire, fait de montagnes multicolores. Nous quittons donc Reykjavik de bon matin pour aller à la découverte de ce site unique au monde. En route, nous passons par Hafnarfjörður. Le panneau routier à l'entrée de cette ville est surprenant. Hafnarfjörður, la ville des elfes. Une publicité pour attirer les touristes peut-être. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que non loin de là, à Kopavogur, nous passons par une route qui a été détournée pour ne pas détruire des rochers qui étaient, selon les croyances, habités par des elfes. Il est vrai qu'au fil du chemin, les paysages désolés qu'on découvre sont propices à ces croyances d'un autre temps. Un guide islandais m'avait un jour confié que parfois sur les chemins de lave, on croit apercevoir un petit être dans les rochers, puis cette vision fugitive disparaît. Ce sont bien des elfes qui apparaissent et disparaissent au gré de leur fantaisie. Les routes sont très rudimentaires et avant d'arriver à destination, il nous faut traverser plusieurs rivières. Au premier gué, c'est l'angoisse. Passera, passera pas. Puis on s'enhardit et on passe. À droite, hein. Et c'était haut quand même. Il y a un peu ça. Doucement, hein, mon coco. Attention, ah voilà, tu as justement un petit truc. Pour pouvoir s'arrêter et faire une photo. Autre sens, tu dois être payé. Ça va derrière. Il n'en manque pas. Et apparemment, ces pistes défoncées ne découragent pas les bus touristiques islandais. Landmannalaugar en islandais signifie les bains chauds des gens du pays. En effet, ce site possède plusieurs sources d'eau bouillante qui alimentent un petit lac propice à la baignade. C'est chaud, hein? 37 degrés dans l'eau et 9 degrés hors de l'eau. Un moment hors du temps. Mais la vedette de cette région est sans conteste le volcan Brennisteinshalda, qui avec sa variété de couleurs incroyables, porte bien son nom, qui signifie vague de pierres brûlées. Au cours de l'ascension, jusqu'au sommet à 850 mètres d'altitude, parmi les bouches brûlantes et les mousses fluorescentes, on est transporté dans un autre monde.
Quoi, ça brûle? Ah bah ouais, tu mets ton Mais pied oui, là, tout à tu l'heure. chauffes à mort, mets ton pied. Tout à l'heure. Tchou. C'est chaud à mort. Ouais, c'est chaud. À l'arrivée au sommet, la découverte des paysages stupéfiants qui s'étalent sous nos pieds me permet de dire que le Landmannalaugar est l'endroit le plus extraordinaire et le plus envoûtant que j'ai visité au cours de mes nombreux voyages à travers le monde. En observant cet étrange paysage, on peut apercevoir une formation volcanique bizarre qui ressemble à un personnage contrefait. Les Islandais racontent qu'il s'agit d'un troll surpris par les rayons du soleil levant et pétrifié sur place pour l'éternité. Les trolls et les elfes sont présents partout dans l'imaginaire du peuple islandais. Aujourd'hui encore, un Islandais sur deux croit à l'existence d'un petit peuple caché, les Huldufolk. Une légende raconte que Dieu rendit visite à Adam et Ève. Ève n'eut pas le temps de laver tous ses enfants avant son arrivée. Elle ne lui présenta donc que les plus propres et cacha les autres à sa vue. Mais Dieu ne fut pas dupe et décréta que puisque c'était ainsi, les enfants qu'elle lui avait cachés le resteraient à tout jamais à ses yeux et aux yeux des hommes, créant ainsi le peuple invisible, le Huldufolk. D'après les Islandais, il y aurait donc dans le pays une grande quantité d'elfes et de trolls qui vivent à nos côtés sans que nous ne nous en rendions compte. Parfois, dans certains jardins, on peut voir des maisonnettes érigées par les habitants. Ce ne sont rien d'autre que des refuges pour les elfes. Beaucoup de sites, montagnes ou lieux-dits sont réputés être la demeure des elfes, comme par exemple le Kirkjufell, qui est censé être leur cathédrale, ou le canyon d'Asbyrgi, qui est leur capitale. Malheureusement, parmi le peuple caché, il n'y a pas que des êtres gentils. Il y a aussi des trolls. Ceux-ci sont cruels, très laids et plutôt bêtes. Ils vivent dans des grottes. Ils se déplacent la nuit à la lueur des aurores boréales. Mais si par malheur ils sont exposés aux rayons du soleil, ils sont immédiatement pétrifiés pour l'éternité. Ce sont des êtres malfaisants. Comme nos ogres, ils se nourrissent de chair humaine, ou à défaut, de celle du bétail. Bien entendu, nous, personnes raisonnables, ne croyons pas à toutes ces légendes. Mais il y a cependant des moments où le doute s'installe. En revenant du Landmannalaugar, nous sommes passés par le champ de lave d'Eldron, qui fut produit en 1783 par l'éruption du volcan Laki. Nous avons profité du passage dans ce lieu magnifique pour prendre un grand nombre de photos. Au retour, en les triant, j'ai constaté une anomalie inexplicable sur l'une d'entre elles. 2 traits verticaux flous en plein milieu de l'image. Il ne pouvait pas s'agir d'un jet de gaz, car la photo ayant été prise au 500e de seconde, ce jet aurait eu une vitesse de 700 km/h. Et chose étrange, aucune des photos précédentes ou suivantes ne présentait ce défaut. Assez décontenancé, j'ai montré la photo à notre hôte islandais, qui m'a répondu le plus naturellement du monde qu'il s'agissait sans aucun doute d'une manifestation du peuple caché. Parce que tout le monde sait que l'Eldron est une région hantée, sujette depuis toujours à un grand nombre de phénomènes inexplicables. En allant nous y promener, nous nous exposions à en observer.
Mais nous, Européens rationnels, le tort que nous avons, c'est de ne pas y croire, car pour voir le peuple caché, il faut d'abord y croire. Mais n'en déplaise aux sceptiques, si nous observons la nature, nous devons admettre que nous, humains, ne sommes dotés que de 5 sens bien rudimentaires, sens qui ne nous permettent d'appréhender qu'une faible partie de notre univers. Au niveau inférieur, les plantes ne sont certainement pas conscientes de notre existence, et pourtant nous existons. Dès lors, ne serait-ce pas vraisemblable qu'il existe autour de nous des êtres d'une autre nature que nous et que nous ne pouvons pas appréhender à cause des limites de nos sens? N'oublions pas que les plus grandes découvertes scientifiques montrent que la réalité dépasse souvent la fiction.